Ce programme initialement était cantonné à un petit secteur géographique du parc du Luberon et de fil en aiguille, on a réussi à lui donner une certaine dimension en mobilisant plusieurs acteurs, le monde agricole, en travaillant avec lui pour essayer de mettre en place des mesures agri-environnementales et favoriser l'habitat de la chevêche. Le monde de la recherche, on travaille là actuellement avec l'Institut méditerranéen d'écologie et de biodiversité. Troisième acteur, on a mobilisé le réseau des parcs présents en région PACA. Donc 5 territoires sont actuellement engagés sur l'étude de cette espèce. Et enfin, il ne faut pas oublier un rôle de sensibilisation du grand public, notamment à travers les nichoirs posés sur le terrain, où ce sont autant de personnes, de propriétaires qui ont donné leur accord, qui reçoivent un message positif en faveur de la conservation de la chevêche. L'activité là où on se trouve, c'est lié au centre de sauvegarde de la faune sauvage. Donc ça, c'est des jeunes oiseaux qui ont été récupérés jeunes dans la nature. Donc une fois sortis du nichoir, qui ont été ramassés par des particuliers et qui ont été déposés chez un vétérinaire ou directement au centre de sauvegarde. Donc la chevêche d'Athéna est un rapace nocturne de petite taille, hein, avec 22 cm maximum. Donc ce qui caractérise les rapaces nocturnes, c'est la position des yeux frontaux sur le crâne. Ces oiseaux ont la capacité de tourner la tête sur un angle de 270 degrés à peu près. Deuxième chose, le plumage très duveteux. Donc cette caractéristique est très importante pour l'oiseau puisque ça lui permet d'assurer un vol silencieux et de capturer ses proies dans un environnement nocturne avec le plus grand silence possible. Le rôle de la LPA ou PACA dans ce programme, c'est de mobiliser les acteurs régionaux pour sensibiliser à la protection de cette espèce. Donc là, les principaux acteurs visés en région PACA, ce sont essentiellement les parcs naturels régionaux. Je suis directeur depuis longtemps, hein, et depuis 20 ans. Ce qui m'a tiré, puis ce qui m'a plu, c'est ce qu'on appelle souvent le respect du vivant. Ça m'a toujours intrigué. Je ne suis pas biologiste de nature, je suis arrivé à l'environnement un peu je suis plutôt arrivé par le côté contemplatif que scientifique. J'ai toujours été assez émerveillé par le vivant. Voilà. Alors il y avait le respect du vivant, mais on est un parc naturel régional, donc il y a aussi le bonheur des gens. Ça, je trouvais que c'est... mais de tous les gens. Alors c'est le bonheur quand on est dans l'environnement, mais c'est aussi les gens qui ont du travail, les gens qui ont du logement, et voilà, ça va au-delà de l'entrée naturaliste, hein. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième point. Et ma troisième référence, c'est la beauté des choses. Mais la beauté ordinaire, pas souvent sur les territoires, on protège un site classé, un monument historique classé, une réserve naturelle, et tout ce qu'il y a au milieu, on n'y fait pas trop attention. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a au milieu. Voilà. Donc, c'est l'ordinaire plutôt, l'extraordinaire aussi, bien sûr. Voilà. Et donc, la beauté des choses m'importe. Mais ça, l'autre, le dernier point que j'ai, c'est concevoir les actions sur le long terme. On ne peut pas rester que dans l'événementiel et tout ça, il le faut bien entendu, mais il faut se mettre sur le long terme et tout ça. Et si on protège une espèce, si on protège la chouette, l'Athéna et tout ça, il faut réfléchir à l'avenir de l'agriculture, l'installation des agriculteurs et tout. Voilà, il y a l'immédiate, où il y a le recensement, la pose de nichoirs et tout, mais il faut que il faut que le surveiller, suivre et se positionner sur le long terme. On estime qu'à partir des années 60, entre 25 et 50% des effectifs ont disparu en France. Les principales raisons avancées, ce sont surtout la mise en application de mesures intensives au niveau des pratiques agricoles. Donc arrachage de haies, disparition des prés vergers, mise en culture des prairies naturelles, donc qui a en fait fait disparaître l'habitat naturel de la chevêche. On a coutume de dire que ces parcs naturels régionaux sont un peu des laboratoires, et c'est vrai qu'on s'efforce de jouer ce rôle, qui est compliqué, mais qui nous permet de montrer qu'il y a des alternatives, qu'on peut faire autre chose que ce qu'on retrouve de façon classique aujourd'hui en termes d'activité économique.
Donc je rappelle que la chevêche est une espèce qui a besoin de cavités pour se reproduire. Donc là on voit un bel exemple de mûrier, donc avec une belle trogne basale qui abrite des cavités. Et un autre exemple, c'est le petit bâti rural. Donc l'idée, avec la pose de nichoirs, ça a été de compenser un peu la perte de ces sources de nidification pour la chevêche. Et depuis cette année, grâce au soutien du fonds de dotation Utantia, on a réussi à un peu élargir notre champ d'action en exportant un peu ce modèle et notre expérience sur d'autres territoires, donc le parc des Alpilles et la réserve de biosphère du Mont Ventoux. Le fonds de dotation Utantia soutient ce programme de protection de la chouette chevêche parce qu'au-delà de la protection de l'espèce et de son habitat, il permet d'ouvrir le dialogue avec les différents acteurs du monde rural et il permet également de les sensibiliser à l'incidence de leurs pratiques agricoles sur la biodiversité. Cette espèce rurale est très représentative de l'équilibre qu'on essaye d'avoir sur un territoire de parc naturel régional entre une activité économique, une activité agricole, donc une présence humaine, et un environnement classique, un environnement lié à une biodiversité, au travers donc de la présence d'espèces comme la chouette chevêche. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette interrelation qu'il peut y avoir donc, entre l'activité agricole et la présence d'espèces de ce type-là, puisque l'un et l'autre sont liés et que en fait, s'il n'y avait plus d'activité agricole ou une activité agricole différente sur ce territoire, beaucoup plus intensive par exemple, il est certain que cette chouette ne serait plus dans son milieu et disparaîtrait de ce territoire. Outre le fait de participer à la réintégration d'une espèce menacée, ça rend vivant un terrain tout simplement, quoi. Il y a un animal, donc je trouve ça très beau.